Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo des aventures de Mimix au pays des soviets. Et comme je l'avais promis, aujourd'hui on va aller visiter un musée d'avions et d'hélicoptères. Alors vous allez voir, j'ai voulu filmer et commenter en direct. Le résultat est moyen, je dis beaucoup de bêtises, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai pas fouillé bien sûr. Bon, j'ai réfléchi, est-ce que je refais tout au calme ici devant mon ordinateur tranquillement dans l'appartement en refaisant des commentaires bien propres ou je laisse le côté naturel et spontané de la vidéo prise en direct. J'ai opté pour cette solution de laisser les commentaires spontanés du direct. Alors vous verrez des fois à la fin c'est un petit peu coupé, vous verrez surtout, vous entendrez surtout les bêtises. Bon, puis vous me direz après si vous préférez que je fasse comme ça ou alors que je fasse des commentaires bien propres face à mon ordinateur. Il n'y a qu'une seule petite vidéo où là, vous verrez, j'ai une petite anecdote. Donc là, je vais être obligé de refaire le commentaire là directement depuis l'appartement. Alors sinon, vous allez m'entendre beaucoup parler de SU, SU donc pour les codes des avions, parce que je lis la fiche en fait. Mais quand je dis SU, ça ne me parle pas franchement. Mais si je vous dis un Sukhoi, là, forcément, ça va beaucoup plus parler. Donc les SU, c'est les Sukhoi. Même chose quand je vais dire TU, c'est les Tupolev. Et quand je vais dire AN, c'est les avions Antonov. Voilà, donc ça, je l'ai zappé pendant toutes les vidéos, donc je préfère le dire maintenant pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc SU Sukhoi, TU Tupolev et AN les Antonov. Et trêve de parole, on y va pour une visite de ce musée d'avions et d'hélicoptères. Donc nous voici près du périphérique de Minsk, donc dans un petit musée consacré aux avions et hélicoptères russes, plus particulièrement modèle militaire. En fait, vous allez voir, il y a pas mal de MiG et d'avions, donc on va aller voir tout ça de plus près et on va faire une visite complète de ce musée. Allez, c'est parti. Alors on commence avec le Mi-8. Ici il y a les caractéristiques, donc c'est un avion qui fait un hélicoptère pardon, qui fait 21 mètres 30 de long, qui pèse 7200 tonnes à vide et qui peut au maximum peser 13 tonnes. Donc voilà la bestiole. On a affaire au bon gros mammouth quand même. Alors il est ouvert, on va essayer d'aller voir un petit peu quand même. Enfin, il est ouvert. Les vitres, on voit à l'intérieur. Voilà. Alors, il y a certains hélicoptères qui sont ouverts avec des escaliers, donc on pourra rentrer dans certains et idem pour les avions. Et ouais, un MiG-29. Donc voici la bestiole. C'est bien gros quand même. Hein. Alors j'espère que le contre-jour ça marche quand même. Bon, je le referai de l'autre côté, hein, si jamais il y a trop de contre-jour. Et puis à côté, on a une série d'avions d'entraînement manifestement, puis il y a aussi quelques célébrités. Alors on va les remonter un par un. Donc celui-là, c'est un L-29. Voilà, puis on va aller voir ces petits copains qui sont derrière. Il me semble qu'il y a un MiG-21, on va aller voir ça. Donc le premier des trois, c'est un MiG-15. Ouais, puis après ça doit être un MiG-19 et un MiG-21, on va aller voir ça. Donc voici pour le MiG-15. On va aller se déplacer là-bas.
Donc le MiG-17F en fait, le deuxième. Donc c'est un avion qui date de 1951. Et voici le monsieur. Et on va passer au suivant là-bas. Ouais, je suis presque sûr que c'est un MiG-21. Allez, on va aller voir. Bon, définitivement, je suis encore plus nul pour les avions que pour les tanks où je suis déjà franchement pas doué. Donc c'est pas du tout un MiG-21, c'est un MiG-19. Bon, mise en service 1953 pour celui-là. Donc pour les caractéristiques, hein, il y a les tailles, les poids, les distances, les masses qu'ils pouvaient embarquer, etc. Mais là, c'est en russe. Alors, il y a quelques trucs que je comprends, mais très peu. Je demanderai à madame de traduire. Alors le bruit qu'on entend, c'est un hélicoptère, parce que ici, on est près d'un aérodrome. Alors, il y a aussi un club de parachutistes, en fait, qui est collé au musée. Voilà, c'est ça qui passe. Donc voilà, monsieur MiG-19. Et puis on va se retourner et on va aller voir une bestiole nettement plus récente. Celui-là. Bon, je crois qu'il faut que j'arrête vraiment d'anticiper ce que je commande, parce que là, la bestiole vachement plus récente, c'est le MiG-21 que j'ai absolument pas reconnu du tout. Donc souvent le méchant dans les films hein, de mon enfance. Donc c'est un avion qui a été mis, alors je vais essayer de lire sur le panneau. Il a été mis en service quand cette bébête là? Bon voilà. Ils disent là que c'est l'avion célèbre des années 60-70. Et ils annoncent voilà. Une mise en service de 59 à 1986. 1959-1986. Donc voilà. Le fameux MiG-21. Voilà, celui qui jouait le rôle des méchants dans les films. Sacré bestiole, hein. Nettement plus gros que le MiG-19 qui était en face. Voilà, une vue générale. Donc je suis toujours à côté du MiG-21 qui est là. Et puis on va aller voir ses deux voisins. Mais alors là, je fais plus aucun pronostic sur les modèles. Je vais aller voir. Hein. Et puis sans oublier, là on peut aller voir un cockpit. On a des avions civils aussi. Et puis on a ce vieux coucou là dans lequel on peut rentrer. Et on va aller... Alors de plus en plus gros, le MiG-23. Non, je me suis pas trompé parce que j'ai été lire le panneau avant, hein, parce que maintenant je vais tricher bien sûr. Voilà le MiG-23, va arrêter d'être ridicule. Ouais, nettement plus gros que le MiG-21 aussi, c'est de plus en plus balèze en fait. Donc maintenant je suis face à un MiG-27 qui se trouve ici. Voilà, belle bestiole aussi. Donc c'est un avion qui a été produit, on le voit ici, à partir de 1975. D'ailleurs il y a quelques caractéristiques. Que j'arrive à décrire. Donc ça c'est le poids à vide 11 tonnes. Là c'est la masse maximum pour pouvoir décoller. Donc 20 tonnes. Et puis alors en dessous il y a ce qu'il embarque comme kérosène. Donc 3 tonnes 9 de kérosène, d'idiot. Ça doit consommer un peu plus que ma C4 diesel ce truc. Donc voilà. Le MiG-27. Et donc là-bas, on peut aller dans un cockpit de MiG-23. On va aller voir ça. Un Su-27. Alors comme vous voyez, il y a un petit escalier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter dessus et puis on va essayer d'aller filmer l'intérieur du cockpit de ce Su-27. Et maintenant on va aller voir alors un avion civil, on va aller voir, voilà, vous la voyez l'espèce de chose là, je sais pas ce que c'est, un avion pour faire des tonneaux, bon, ça vole, je sais pas. Alors avant d'aller voir l'étrangeté d'avion là,
hop, j'ai la possibilité de m'installer aux commandes d'un MiG-23. Donc, et voilà, je suis installé, je suis aux commandes, prêt à décoller, mais bon, il n'y a que le cockpit. Ah, mais il y a tout, hein. Il y a les palans, il y a les boutons. Putain, ça fait quand même un sacré paquet de cadrans, hein. Voilà, partout sur les côtés. Donc, il y a un truc que je comprends pas, il y avoir un réglage du siège, parce que vous voyez, il y a même, on peut bloquer effectivement les jambes. À mon avis avec léger, donc ça doit être pour bloquer les mollets, mais là je peux pas m'installer. Bon, le palan, il y a toute voilà, le système de visée haute. Et puis il y a encore toute une palanquée de boutons sur le côté dans tous les sens, hein. Assez impressionnant. Voilà, et maintenant on va aller voir l'étrangeté à l'hélice que j'ai vue tout à l'heure. Donc c'est un prototype d'ingénieur, cet avion là, avec ses ailes très étranges qui ne sont pas fixées au fuselage, et vous voyez ça fait tout le tour comme une ellipse en fait de l'avion, et il n'y a rien de fixé au fuselage, et c'était un proto. À première vue ça a l'air sérieux, donc ils ont commencé à développer ça en 1988, et donc ça permettait de résister avec un tout petit avion, voilà, ils disent avec des vents latérales de 13 mètres par seconde, l'avion il s'en foutait complètement, et il pouvait décoller, donc sur une distance, voilà, ici, il pouvait décoller, c'est pas évident de lire et filmer en même temps, surtout quand on a du mal à déchiffrer, voilà, il décolle sur 150 mètres. Donc ils ont fait des prototypes, et malheureusement ils ont manqué de finances. Voilà, et ils ont été obligés d'abandonner le projet parce qu'ils n'avaient plus rien pour le financer, et cet avion a été ramené dans ce musée en 2015. En fait c'est un proto, et malheureusement voilà, c'est un projet abandonné. En première vue, d'après ce qu'ils mettent, c'était fiable. Bon, à voir. Peut-être qu'un jour ça ressortira, ou il y a peut-être d'autres modèles ailleurs du même type, je ne sais pas. Et on se retrouve à l'intérieur d'un autre cockpit, mais cette fois-ci je suis pas dans un avion, je suis dans un hélicoptère de combat Mi-24. Bon voilà. Je suis pas très rassuré parce que j'ai peur que Stallone il arrive avec un arc et une flèche et qu'il fasse exploser mon hélicoptère. Oui, c'était très con comme réflexion, c'est pas grave. Voilà, bon allez, on va aller le voir aussi d'extérieur avec un double cockpit. Là je suis dans la deuxième partie, je sais pas si on peut voir, il y a un autre cockpit devant. Le voilà d'extérieur, le Mi-24. C'est pas le plus gros, mais il est impressionnant quand même. On va aller faire un tour. On peut rentrer à l'arrière, pardon. Je vais aller faire un petit tour pour voir s'il y a un truc intéressant. Alors donc nous voici devant le Yak 28 PP, et là donc je suis obligé de refaire le commentaire puisque bon, petite histoire, hein, donc c'est un de mes deux gamins, le plus petit qui est venu derrière moi et qui m'a bombardé de questions. Donc sur le coup j'ai pas prêté attention, j'ai continué à raconter mon baratin, mais alors à l'écoute, non, on n'entend que lui plus que moi, donc ça ne va pas du tout. Donc je refais le commentaire là directement dans l'appartement. Donc le Yak 28 PP, on va pouvoir le regarder. Donc PP en fait c'était parce que c'était un avion qui était spécialisé un des premiers spécialisés dans la guerre électronique, donc qui était chargé de brouiller tout le monde, donc de brouiller l'adversaire pour le rendre aveugle. Et donc avec plusieurs particularités quand même, vous remarquerez le train d'atterrissage là où il y a les roues sous le fuselage et puis sur le côté des ailes. On revient aussi à ce poste d'observation sur le devant, quand même très spécial. Alors, je sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui se mettait là, mais c'est vraiment bizarre. Et puis là, regardez les trains d'atterrissage, vous voyez, alors là, jusqu'au bout des ailes, hein. Atterrir avec ce truc-là,
Ça devait être quelque chose. Les roues sortent en plein milieu du fuselage et puis sur les côtés, avec des ailes très courtes, hein. Il devait voler très haut et très vite cet avion. Voilà, le Yak 28 PP. Alors un MiG-25 BM avec alors des énormes entrées pour les réacteurs, il est monstrueux, hein. C'est un truc qui peut manifestement décoller avec 40 tonnes de charge. Je pense pas que ce soit un chasseur, ça devait être plutôt un bombardier. On va aller voir derrière parce qu'il y a des entrées de réacteurs, mais c'est phénoménal. Oh, celui-là est vraiment énorme. Ouais, bah c'est ça, je confirme. Il vaut mieux pas rester derrière lui au décollage. Idiot. Alors je sais pas, aller à vue de pif, les deux trous ils doivent mesurer plus d'1,60 m là. Ouais, je tiendrai peut-être pas debout dedans, mais pas loin, donc ouais, au moins 1,60 m. C'est énorme. Oh le cul. La vache. Putain. Je vais pleurer quand il devait faire le plein de kérosène de ce truc là. Ça doit être quelque chose. Un Yak 40, donc c'est un petit avion de ligne à réaction de la fin des années 60. Et là il a été redécoré aux couleurs du Bélarus, puisque à l'origine c'est Aeroflot bien sûr. Et là vous voyez celui-là, hop, il a dû finir sa carrière au Bélarus. Enfin, quand le Bélarus est devenu indépendant, donc dans les années 90, il y avait ce genre d'avion qui faisait la ligne Minsk-Moscou, c'est-à-dire environ 750 km à peu près. Ah, il y en a quelques-uns qui se sont écrasés quand même, soyons honnêtes. Le Tu-134, donc un autre avion d'Aeroflot, un des premiers avions de ligne russes à réaction, pardon. Et alors celui-là, il a une petite particularité, c'est que c'est aussi présent sur la photo, mais je comprends pas pourquoi il faisait ça, mais il y a un poste d'observation sur le nez à l'avant, bizarre sur un avion de ligne. On va faire le tour. Alors malheureusement il y a des escaliers, vous voyez, mais ils ont fermé la porte, on peut pas rentrer dedans, sinon on aurait bien été voir. Et derrière, vous voyez un peu l'hélicoptère qu'il y a, sans déconner. Je vais aller voir ce que c'est, je sais pas ce que c'est, mais il a la même taille que l'avion de ligne à réaction, quoi. Il est monstrueux. Je vais aller voir après. Voilà, donc ça c'est le Tu-134, un des premiers avions de ligne à réaction d'Aeroflot. Voilà, je suis monté dessus sur la rampe d'escalier pour voir un petit peu ce que ça donnait de deux côtés. Et puis maintenant on va aller voir ça a volé ça, ou ça vole. Sans déconner. Tellement énorme que je sais même pas comment le filmer ce truc là. Non mais sans déconner. Absolument monstrueux. Et il y a des gens qui ont réussi à monter dedans, je sais pas comment ils ont fait, on les entend parler. Enfin bref, voilà, c'est un Mi-26. Un Mi-26. Alors d'après la fiche, et si j'ai bien compris, on va se le faire confirmer, donc cette bestiole ferait 32 mètres d'envergure, mesurerait 33 mètres de long et pourrait décoller avec 56 tonnes, alors qu'à vide il fait 28 tonnes 200. Je vais essayer de reculer pour vous le filmer, autrement je vais me faire confirmer quand même ce que je viens de vous lire. Voilà, donc je confirme, je me suis pas trompé dans ce que j'ai raconté, hein. Voilà, alors sauf que depuis j'ai appris que les gens qui l'utilisaient l'appelaient la grosse vache. On se demande pourquoi. Et puis il y avait la hauteur aussi, ça j'avais pas fait gaffe.
Donc la bestiole mesure presque 9 mètres de haut. C'est complètement dingue. Alors, quand on essaye de le filmer, là je suis avec un angle de 28 mm et vous voyez... Arc. Et voilà, donc c'est sur cette belle image d'un Antonov 12, un AN-12, que je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'ai coupé quelques avions de chasse de ci, de là. J'ai aussi coupé quelques hélicoptères parce que sinon ma vidéo c'est vraiment beaucoup trop longue. Voilà. Donc on en a fini avec ce musée. Je vais essayer d'alterner les vidéos. Donc là on était plus quand même, il y avait beaucoup d'avions de chasse, hein, et d'hélicoptères de guerre. Donc la prochaine vidéo va être consacrée plus aux vieilles pierres, pardon, et aux sites historiques de Minsk. Donc on va aller se promener. On va aller faire, je pense, la carte Minsk de World of Tanks. On va aller la faire à pied puisque je vous l'ai dit, elle est dans un coin sympa. Et donc là, il y a pas mal de petits sites historiques de la ville à voir et d'endroits jolis. Donc on va la faire à pied. Ça sera certainement ma prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.